Oh. Bonjour. Qu'entendez-vous par là? Me souhaitez-vous le bonjour ou affirmez-vous que c'est une bonne journée que je le veuille ou non? Ou peut-être voulez-vous dire que vous vous sentez bien aujourd'hui en particulier? Ou tout simplement qu'aujourd'hui est une journée où il faut être bon? Et bonjour les petits loups, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le Seigneur des Anneaux, et plus exactement sur la signification des couleurs des magiciens. Et oui, parce que chaque magicien semble avoir une couleur attitrée. Bien évidemment, cette vidéo s'adresse à ceux et à celles qui connaissent déjà un minimum l'univers du Seigneur des Anneaux, parce que si je dois faire un résumé, ça va prendre très longtemps. Mais sachez tout de même qu'il s'agit d'une trilogie cinématographique de fantasy américano-néo-zélandais, réalisée par Peter Jackson et fondée sur le roman du même nom, en 3 volumes de J.R.R. Tolkien. Et pour plus de détails, je vous encourage à aller le voir. C'est juste une des meilleures trilogies, si ce n'est la meilleure trilogie. Surtout que ça va spoil, et on va éviter de vous spoil. Faites-moi confiance, ça serait vraiment très dommage de vous spoil. Mais revenons vers nos chers magiciens. Nous sommes 5. Le plus grand de notre ordre est Saruman, le blanc. Ensuite, il y a les 2 mages bleus. Je ne sais plus du tout comment ils s'appellent. Et qui est le 5e? Ah, le 5e, c'est Radagast, le brun. Alors, concernant ma théorie aujourd'hui, sachez que je n'ai jamais lu les livres. Alors mes arguments s'appuieront uniquement sur les films et mes quelques connaissances sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Examinons ce que nous savons. Tout d'abord, nous pouvons constater que la couleur des vêtements des magiciens correspond à leurs appellations. Saruman le blanc, Gandalf le gris, Radagast le brun, etc. Mais ceci justifie-t-il cette attribution de couleur? Ce n'est pas impossible, car après quelques recherches, je suis tombé sur une note qui disait bien que les mages bleus sont appelés ainsi car ils portent des robes de couleur bleu marine. Mais cela est-il la seule explication? Voyez-vous, j'en doute. Parce que notre cher Gandalf dit ceci. Je suis Saruman. Ou plutôt Saruman tel qu'il aurait dû être. Mais Saruman blanc, il l'était déjà. Ou alors ça veut dire qu'il parle de sa fonction, voire de son grade, ce qui n'est pas impossible. Et ça collerait parfaitement avec la scène du Hobbit. Je ne crois pas que Thorin et Cul de Chêne estiment avoir des comptes à rendre à quiconque. Pas plus que je n'en ai à rendre. Ce n'est pas à moi que vous devez rendre des comptes. J'ignorais que le Seigneur Elrond vous avait fait venir. Ce n'est pas lui. C'est moi. Saruman. Et oui, il semblerait effectivement que notre cher Gandalf le Gris doive rendre des comptes. Mais est-ce vraiment parce que Saruman est son supérieur? Ou c'est parce que tout simplement ils font partie des gardiens de la Terre du Milieu? Personnellement, je pencherais plus pour la deuxième solution suite à une phrase de Legolas. Le magicien blanc approche. Et oui, à ce moment-là, Legolas ne voit ni la couleur de ses vêtements, ni le grade du personnage. Il sait par contre que c'est un magicien blanc qui arrive. Donc la troisième possibilité qui nous reste, et celle que je préfère tout particulièrement, est la détermination de la couleur du magicien selon la façon d'utiliser son pouvoir. Ou si vous préférez, sa spécialisation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces 3 choix vous préférez, voire même si vous en avez un 4e ou un 5e, auquel je n'aurais pas pensé. Mais personnellement, mon choix se porterait plus vers le pouvoir. Et c'est pour cela que nous allons plutôt développer cette hypothèse. Mais avant toute chose, sachez que je commence à vous connaître, petit sacripant. Alors on n'oublie pas le petit pouce bleu pour me faire plaisir, l'abonnement pour rater aucune vidéo, et on continue. Alors, en quoi je pense que la couleur des magiciens détermine leur pouvoir? Enfin, plus exactement, c'est leur pouvoir qui détermine leur couleur. Oui, parce que bien que leurs pouvoirs sont plus ou moins similaires, aucun d'eux n'utilise leur pouvoir exactement de la même façon. Regardez Gandalf par exemple. Lui, il va plus utiliser des pouvoirs élémentaires. Le feu, les éclairs et beaucoup de feu. Du feu, des protections contre le feu. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anor. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune.
Alors oui, j'en entends certains d'entre vous me dire qu'il a aussi un lien très fort avec les animaux, tels que les aigles, les chevaux, etc. Mais ça, je ne pense pas que ce soit une caractéristique propre à son pouvoir, mais bel et bien l'amour qu'il porte aux êtres vivants, qu'il fait qu'ils leur viennent en aide. Mais ça, je l'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc si nous sommes bien d'accord et que Gandalf le Gris est un magicien au pouvoir élémentaire, nous allons pouvoir passer à Radagast le Brun. Ah, ce bon vieux Radagast. Il est évoqué et vu pour la première fois dans les films du Hobbit. C'est un magicien considéré comme un peu à part par ses confrères, et il est vrai que personnellement je le vois un peu plus comme un druide. Alors j'espère que vous savez tous et toutes ce qu'est un druide. Mais pour faire court, un druide est un magicien, plus proche de la nature, des potions et surtout des soins. Et vu l'attachement que porte Gandalf envers tous les êtres vivants, cela ne m'étonne pas qu'il soit très ami avec Radagast. Et pourquoi c'est celui qui prend sa défense. Mais restons sur Radagast, voulez-vous ? Parce que ceux et celles qui connaissent un peu l'univers de World of Warcraft, j'espère tout comme moi qu'ils verront la ressemblance entre Radagast et un druide. Vous savez quand il y avait cette spécialisation qui vous permettait de vous transformer en arbre? Non, parce qu'entre nous, Radagast est un arbre. Il a de la mousse, il a un nid dans les cheveux, il ne fait plus qu'un avec son environnement. Donc en partant de ce postulat, je pense que nous pouvons considérer Radagast le Brun comme un peu un druide île. Et autour des magiciens blancs. Oui, vous vous en douterez, nous allons pas faire les magiciens bleus parce que je ne sais vraiment rien sur eux. Et Gandalf le Gris chevauche vers Isengard dans l'attente de mon conseil. Car c'est ce pourquoi vous êtes venus, n'est-ce pas? Les magiciens blancs. Tout du long du Seigneur des Anneaux, on nous rappelle bien que ce sont des êtres sages et puissants. Et de ce qu'on peut en voir, je pense que leur magie se rapproche le plus du sacré. Alors sans vouloir retourner vers l'univers de World of Warcraft, je dirais que ce que j'appelle de la magie sacrée pourrait se rapprocher de ce qu'on appelle la magie blanche ou la magie divine. Et donc parfaite pour contrer les forces du mal. Et c'est là, jeune puceau attentif, que vous me ferez remarquer que Saruman le Blanc dans le premier volet du Seigneur des Anneaux utilise de la magie qui se rapproche de la magie élémentaire en faisant tomber la foudre sur la communauté. Et que dans les films du Hobbit, Gandalf utilise de la magie qui pourrait se rapprocher du coup de celle que j'ai comparée au sacré. Mais si vous faites bien attention, vous verrez que ces deux passages-là, les sorciers qui sont Gandalf et Saruman, utilisent des incantations pour utiliser ces sorts. Et pourquoi j'en reviens au point que, effectivement, toute la magie peut être utilisée par n'importe quel des magiciens, mais que leur magie de prédilection, ou si vous préférez leur magie d'affinité, ont déterminé leur couleur. Et je vais encore appuyer cette hypothèse grâce à leur bâton. Mais alors pourquoi leur bâton, me diriez-vous ? Oui, parce que je ne sais pas si leur bâton leur permet d'être un réceptacle ou un amplificateur de leur pouvoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils semblent se retrouver quelque peu démunis, ou au moins avec un pouvoir très amuni, et que Gandalf change de bâton et de style quand il passe de Gandalf le Gris à Gandalf le Blanc, avec un esthétisme qui se rapproche un peu plus de celui de Saruman. Est-ce simplement un nouvel équipement, un nouveau stuff, comme dans les jeux vidéo ? Ou c'est bien plus réfléchi? Oui, parce que si on imagine que leur bâton est un outil qui leur permet de réceptionner ou amplifier leur pouvoir, ils ont dû être conçus pour leurs utilisateurs selon leurs besoins. Pour un magicien blanc, du sacré, pour un magicien gris, de l'élémentaire, etc., etc. Et ça expliquerait pourquoi Gandalf le Gris, après être tombé face au Balrog, se fabrique un nouveau bâton et cherche à se spécialiser dans la forme de magie la plus adéquate pour combattre les forces du mal, étant donné que Saruman n'est plus là pour assurer le rôle. Je n'ai pas passé par le feu et la mort pour échanger des paroles malhonnêtes avec un vil serpent. Son bâton. Je vous avais ordonné de lui prendre son bâton. Et mes petits loups, je vous dirais bien qu'on a fait le tour de la question, mais j'ai pas oublié qu'en début de vidéo, je vous ai promis de parler de Gandalf et son affinité avec les animaux qui ne font pas partie de son pouvoir. Alors on passe à cette partie. Parce que si effectivement on prend bien en compte que la perte de leur bâton diminue leur pouvoir, voire les prive pratiquement de leur pouvoir, ce qu'on a pu voir quand même dans les films, on peut remarquer qu'en haut de la tour d'Orthanc, Gandalf n'a pas son bâton et peut quand même faire appel aux aigles. Mais comme il prononce une sorte d'incantation, on pourrait croire qu'il envoûte le papillon pour faire venir les aigles. Mais à la fin du Retour du Roi, nous pouvons voir l'arrivée des aigles de façon spontanée. Et comme je suppose que ça n'a échappé à personne que Gandalf est très apprécié de toutes les espèces de la Terre du Milieu, que ce soit aussi bien les elfes, les hommes, les nains, les hobbits. C'est pourquoi je pense qu'il est totalement naturel pour les aigles de venir en aide à Gandalf. Enfin, je dis les aigles, mais les hommes, les elfes, les nains et toutes les autres créatures de la Terre du Milieu lui viennent en aide naturellement. Tout ceci, vous vous en doutez, reste purement théorique.
Surtout qu'il se peut que tout ceci soit clairement expliqué dans les livres et que cette vidéo n'ait pas vraiment d'intérêt au final. Mais pour tous ceux et celles qui, comme moi, n'ont vu que les films, je pense qu'il y a matière à débattre. C'est pourquoi je vous demande de laisser votre avis dans les commentaires. Et si bien sûr vous avez la réponse parce que c'est expliqué dans les livres ou dans un univers étendu, je vous demanderai d'être compréhensif. Aïe 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 aïe, non, s'il vous plaît. Indulgence, on a dit indulgence. Sérieusement, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné matière à réfléchir. Même si mes hypothèses sont complètement erronées, j'espère qu'elles auraient eu au moins le mérite de vous divertir. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, mais je vous le rappelle encore une fois, parce que vous êtes de sacrés sacripants, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me faire plaisir, et l'abonnement et la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, parce que ça va suivre. Allez, je vous fais de gros bisous mes petits loups, et à la prochaine!